Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous partager une vidéo sur la définition de l'objectif. Vous savez, quand on pratique l'hypnose ericksonienne ou bien la PNL, on est sur des thérapies orientées objectif. Donc pour ça, il faut encore poser la cartographie de l'objectif que souhaite atteindre la personne qu'on accompagne. Pour ça, on a des questions, simplement pas mal de questions à lui poser, de façon à définir un petit peu quel va être l'objectif qu'il souhaite atteindre. Alors ces questions, les voilà, c'est par rapport à une situation donnée, donc évidemment une situation problématique, sans quoi la personne ne viendra pas nous voir. Qu'est-ce que veut la personne? Qu'est-ce que vous voulez par rapport à cette problématique? Qu'est-ce que vous voulez? Donc ça, c'est la première question à poser. Et la réponse doit être formulée de manière positive. C'est-à-dire, ça ne va pas être du genre « je ne veux plus être stressé », mais plutôt « je veux être calme », parce que notre inconscient ne comprend pas la négation. Par exemple, si je vous dis « ne pensez pas à une pomme » ou « ne pensez pas au chiffre 444 », nécessairement vous allez penser à une pomme ou au chiffre 444, parce que notre inconscient est ainsi fait qu'il a besoin de se faire une représentation pour pouvoir ensuite travailler la négation. Donc, pensez, si l'objectif c'est de ne pas être stressé, l'inconscient va juste entendre le mot stressé. Donc, orienter, définir l'objectif de manière positive, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va demander, est-ce que l'objectif dépend de vous ? Est-ce que ça dépend uniquement de vous? Si vous me dites je souhaiterais que ma partenaire cesse de ronfler toutes les nuits parce que ça m'empêche de dormir, évidemment, vous comprenez bien que ça ne dépend pas de vous. Ce qui pourrait dépendre de vous, c'est comment faire pour mieux dormir malgré les ronflements de mon ou de ma partenaire. Ça, ce serait déjà quelque chose qui dépendrait plus de vous. Ensuite, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que vous allez pouvoir trouver un moyen de vérifier que vous avez atteint votre objectif? Il faut que vous ayez une manière de pouvoir quantifier, vérifier que l'objectif il a été atteint. Comme ça, ça vous permettra de valider au fur et à mesure que vous avancez vers l'atteinte de votre objectif, que vous réalisez votre objectif. Donc, avoir un moyen de vérifier, c'est important. Ensuite, il faut un contexte précis. À quel moment c'est, avec qui, c'est quand. Un objectif sans date, c'est un rêve, nous dit Milton Erickson. Donc, il faut que ce soit daté et il faut que ce soit contextualisé. Ça, c'est super important aussi. Ensuite, on va également demander quelles sont les ressources dont vous allez avoir besoin pour pouvoir atteindre cet objectif. Et puis, si tant est qu'il y ait besoin de ressources, eh bien, allez chercher ces ressources pour pouvoir atteindre l'objectif. On va demander également si l'objectif, lorsqu'il sera atteint, ça va être écologique pour la personne. Est-ce qu'il y aurait un inconvénient à atteindre cet objectif? Et bien oui, ça paraît surprenant, mais des fois, on n'arrive pas à atteindre un objectif, tout simplement parce que inconsciemment, ça peut venir un petit peu troubler ou trop perturber la systémie familiale, professionnelle, que sais-je. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y aura un inconvénient à atteindre cet objectif? Si tant est qu'il y a un inconvénient, travaillez sur cet inconvénient, parce que sinon, c'est évident que vous n'arriverez pas à atteindre cet objectif. Et enfin, on va se poser la question à savoir quelle va être la toute première petite étape que vous allez mettre en place pour atteindre cet objectif. Quel est le premier pas que vous allez faire pour aller dans le sens de cet objectif. Donc voilà les questions que vous allez pouvoir vous poser, pourquoi pas à travers cette vidéo, pour commencer à cartographier un petit peu l'objectif que vous souhaitez atteindre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo et vous abonner à cette chaîne, bien évidemment. Sur ce, à très vite. Faites un effort. Ne pensez pas au chiffre 444.